La ménopause, c'est quand une madame il arrête de gain sur période, complètement, pendant plus qu'une durée de 1 an. Quand un adulte, madame, il arrête de gain sur période pendant plus qu'1 an, et sur période régulière, là on appelle ça la ménopause. Par contre, on a un autre cas, côté madame, je gagne une période irrégulièrement. Parfois après 3 mois, je gagne une période, parfois après 6 mois, je gagne une période. Donc là, nous pas trop sûr, est-ce qu'il veut faire la ménopause ou bien non. Là, nous confirmons la ménopause avec un test sanguin. Nous faisons un test du sang. Le test du sang là pour dire nous, est-ce que la madame fait ménopause ou bien non. Mais le point important, c'est que si une période est arrêtée plus qu'1 an, là, c'est définitivement la ménopause. Les symptômes, l'âge est très important. Une madame est dans l'âge plus de 40 ans, quand c'est période pour l'arrêter, quand elle peut faire la ménopause. Moins de 40 ans, peine à droit à faire la ménopause. Si une madame est dans moins de 40 ans, et elle n'a pas payé une période pendant plus qu'1 an, là, nous devons checker qui problème il y a. C'est très important. Une jeune madame, quand elle n'a pas gagné une période de 6 mois, 7 mois, nous pensons enceinte. Si elle n'est pas enceinte, vous avez un problème quelque part. Il y a un débalancement hormonal, il y a un problème dans son ovaire, il y a un problème dans son utérus, ou bien même un problème dans la cervelle. Donc, il doit tout le temps trouver une raison quand une madame arrête de gagner cette période en bas l'âge de 40 ans, pendant plus qu'1 an. Par contre, après l'âge de 40 ans, il est acceptable qu'une madame arrête de gagner une période. La plupart des madames, quand elles font ménopause, votre âge tourne environ 50-51 ans à l'île Maurice. Donc, c'est l'âge plus commun qui est une fait ménopause. Mais ils suivent dans la famille. Si ce maman il fait ménopause à 45 ans, il y a une possibilité de laisser faire ménopause à 45 ans, ou bien dans les environs. Si ce maman il fait ménopause à 52, 53 ans, elle est capable de faire ménopause ici dans l'âge 52, 53 ans. Mais côté gynécologie, nous ne sommes pas contents qu'une madame continue une période après l'âge de 55 ans. Nous comptons cette période arrêtée dans les environs l'âge 50 à 52 ans. Si une madame continue une période après l'âge de 52 ans, ça veut dire que son ovaire peut travailler. Un ovaire arrête de travail dans l'âge d'environ 50 ans. Quand un ovaire arrête de travail, c'est ça la ménopause. Quand nous faisons test du sang pour guetter ce qui fait la ménopause, nous guettons un hormone dans l'ovaire encore la même ou bien non. Quand un hormone dans l'ovaire n'est plus là, là nous connaissons la dame qui fait la ménopause. Donc, si un patient peut continuer cette période après l'âge de 55 ans, par exemple, ça veut dire que l'ovaire peut continuer de travailler. L'écho de madame est adapté pour recevoir ce bon hormone jusqu'à 50 ans, 51 ans. S'il recevra hormone après l'âge de 51 ans ou bien 52 ans, là, nous avons un problème, possiblement, de cas d'une maladie comme un cancer. Donc, les besoins, faites très attention. Un symptôme et signe très important. Madame, vous êtes bien. Premier symptôme que je gagne, je arrête de gagner période. Pendant un long moment. Et pendant que je arrête de gagner période, pendant un long moment, je commence à sentir bouffée de chaleur. Le cœur bat vite, ça s'appelle palpitation. Madame dit, le cœur vanné. Ça, c'est un symptôme de ménopause. Début de ménopause, quand madame a plus de 40 ans. D'accord. Je gagne période, arrêtée complètement. Après, je gagne bouffée de chaleur. C'est-à-dire qu'on peut faire frais, je peux gagner chaud. Parfois, quand on peut faire chaud, je gagne plus chaud, bien je gagne frais. Quand je dormis à soir, je sens une chaleur dans tout le corps. Le visage a une couleur rouge. Je commence à gagner également un symptôme, je commence à briller un petit peu plus. Ou bien je deviens plus irritable. Je commence à devenir nerveuse. Pour une simple petite raison, je commence à faire crier avec le volume, ou bien crier avec mes enfants. Il devient difficile pour se tenir ce tempérament. Donc, ça, c'est un symptôme que je gagne. Ajoutez que ce symptôme-là, quand madame fait ménopause, sur le vagin et sur la vessie, plus prédisposé à une infection. Donc, je gagne infection urinaire plus beaucoup. Je gagne infection vaginale plus beaucoup. Pas de perles blanches. Je gagne irritation dans le vagin ou bien pipi brûlé. Ça, c'est un symptôme que nous trouvons. Par contre, nous devons comprendre que c'est un symptôme que nous pas trouvé. Un signe que nous pas trouvé. C'est plus dangereux que ça que nous trouvons. Une jeune dame, quand elle est au VRP de travail, n'est pas gagner tension forte. De protéger contre l'hypertension. De protéger contre angine de poitrine.
les protéger contre crise cardiaque parce qu'ils sont ouverts, sécrètent un hormone qui s'appelle l'estrogène. Quand une madame fait ménopause, quand il arrête gain sur période, soit ouvert un arrêt de travail, la dame n'est plus protégée contre l'hypertension. Elle n'est plus protégée contre crise cardiaque. La dame plus prédisposée à cette tension montée. La dame plus prédisposée quand elle a une maladie de cœur, crise cardiaque. Parce qu'il n'est plus un estrogène. Ensemble avec ça, estrogène très important pour faire calcium rentre dans les os, madame, toutes les os. Quand il n'est plus un estrogène, calcium pas rentrer. Les os deviennent fragiles, extra fragiles. Quand ils deviennent fragiles, nous avons une fracture des os. Donc c'est ça, et madame, quand il est tombé, avant, quand il est jeune, il a relevé, là, il a une fracture. Cette fracture plus commune dans la hanche, dans sa colonne vertébrale et dans ce poignet. Donc, ça, c'est un signe que madame n'a pas trouvé. Après, il y a une autre raison, qu'on appelle ménopause artificielle. Artificielle, c'est-à-dire que le docteur, quand il regarde la dame là, jeune, le docteur, pour une raison quelconque, il tire ce deux ovaires. On peut un droit de tirer un ovaire à une madame qui a moins de 40 ans, qui n'est pas une complète de sa famille. Donc, parfois, dans une condition. Par exemple, trouver un ovaire qui a un cancer. Ou bien, il peut y avoir un problème dans son utérus. Quand il finit complet de sa famille, il peut y avoir un kyste souvent. Là, ou bien il peut y avoir endométriose. Là, peut-être le docteur est capable d'enlever les ovaires. L'autre raison, c'est une madame qui fait un traitement chimio ou bien radiothérapie pour les autres cancers. Et on peut sauver le travail. Là, il y a une ménopause. Il est capable temporaire, mais il est capable permanent. Ou bien, le docteur parfois donne une piqûre, ou bien un comprimé, pour empêcher madame là une période pendant des mois et des années. Par exemple, quand nous avons endométriose, dépendant du stade d'endométriose, nous créons une ménopause artificielle. Nous donnons madame là un médicament, ou bien une piqûre, pour ne pas gagner cette période pendant 3 mois, 6 mois, parfois plus. Donc ça, c'est une ménopause artificielle, créée par le médecin. Nous faisons du guérir. Et madame qui finit de faire ménopause, les complications, c'est la première chose, les cas de tension fort. Le cholestérol pour monter. Il prend poids. Il prend poids qui est très difficile pour lui réduire. Il y a un ballonnement de ce ventre. Ce transit intestinal, ça veut dire après à la toilette, changé. Ce mood swing s'augmenter. Il oublie. Même si ça fait simple, que tu me rappelles avant, il commence à oublier. Il devient nerveuse beaucoup. Il y a infection urinaire plus souvent. Il y a infection vaginale, perte blanche plus souvent. Et il n'a plus beaucoup de tendance, il y a une fracture dans ce les os. Donc ça, c'est une complication qu'une madame qui fait ménopause gagne. Il est très important qu'une madame, quand elle fait ménopause, elle vise à consulter avec ce docteur. Il ne faut pas dire quand il y a ménopause, il y a période d'inarrêté, à ce moment plus besoin de gynécologue. Parce que malheureusement, si elle gagne 5 mois après ménopause, c'est-à-dire si après 1 an, il n'y a pas une période, il gagne 5 mois, qui donc Maurice appelle ça en langue créole, le retour. S'il fait le retour, ce n'est pas une bonne affaire, il y a une affaire assez dangereuse. Nous devons surveiller. 99% des cas, il est capable de faire bénin. Une infection, ce vagin sec, la cause ça peut saigner. Mais dans 1% des cas, il est capable une mauvaise nouvelle. Il est capable un cancer ou bien un cancer qui peut former. Donc la cause ça qu'il est important tout le temps, qu'une madame qui fait ménopause, si elle peut gagner cette période après la ménopause, immédiatement, il doit consulter un docteur. La première chose, c'est qu'une madame doit préparer. Parce qu'il y a certaines madames qui bouleversent beaucoup quand elle fait la ménopause. La vie est bien correcte. La silhouette d'une jeune fille, figure of 8, comme on dit, est causée par l'estrogène. Il paraît belle sur la peau lisse parce qu'il y a l'estrogène. Quand il fait la ménopause, sur la peau commence à avoir une crinkle. Il commence à avoir une ride. Sur la peau se couler à changer. Il sentit peut vieillir. Donc, cette silhouette, quand ce figure, une figure of 8, les cadres peut prendre poids. Ce physique changer. Donc, les cadres peut commencer à gagner plus beaucoup de poils dans le corps, ils deviennent plus poilus. Donc, passion là, il y a beaucoup de patients de ne pas accepter
Surtout ça qui permet de la vie bien jeune, tout le temps bien, bonne partie, personne, ou bien peut vivre toute la vie bien. Hein, je ne pas sentir dans les cours, je sens anormal. Les là, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la dépression. C'est très important à comprendre. La dépression, c'est quelque chose qui est très commun avec les gens qui font la ménopause. Tout le monde, que ce soit monsieur, que ce soit madame, qui ont envie de jeune tout le temps. Personne n'a pas envie de grossir. De faire l'exercice, pas peut continuer de grossir. On se rend de dépression. Qui peut faire ça? Donc, c'est pareil pour une dame qui fait la ménopause. Les sentiers peuvent être moins jeunes, peuvent être vieux. Et si un partenaire qui ne comprend, c'est la pire des choses. Donc, la dépression est quelque chose qui est très commun avec la ménopause et que parfois le médecin oublie d'adresser nous avec la ménopause. Nous devons comprendre quelque chose bien. La ménopause, c'est une position de transit. Il n'est pas permanent tout le temps. Les symptômes paraissent permanents. Un patient, quand il fait sur l'exercice, il pense positivement, il peut faire face à la ménopause beaucoup plus bien. Et bien sûr, il y a un traitement pour la ménopause. Mais le traitement dépend de personne à personne. Et la personne, quand le dialyse, elle fait l'exercice, mange bien, pas manger des hauts, pas grossi, garde physiquement bien, fait méditation, il n'y a pas de symptômes, bien ces symptômes-là disparaissent après un certain temps. Par contre, il y a certaines patients pas accepter la ménopause. Ou bien même de faire cette méditation, de faire l'exercice, de suivre un régime bien sain, de continuer à bouffer de chaleur, de continuer à sentir pas bien. Et là, nous donnons ce qu'on appelle hormone replacement thérapie. Un médicament à la base d'estrogène qui nous donne une madame qui fait la ménopause. Il rajeunit complètement. Les os reviennent normal. Il a moins de malchance de gagner problèmes cardiaques et problèmes d'hypertension. Je gagne moins de bouffées de chaleur. Mais seulement, tout médicament, il a ce bon côté et ce mauvais côté. Quand nous donnons à une madame qui fait la ménopause, hormone replacement thérapie, ce sont des hormones, c'est un effet secondaire. Le cas d'un cancer, cancer du sein, cancer des ovaires, cancer de l'utérus. Donc, vous avez fait un suivi extrêmement continuel avec ce gynécologue. Il est capable de prendre un médicament. Ça veut dire qu'on peut prendre 100% pour gagner un cancer. Dans 2% de cas qui nous gagnent un cancer. 98% pas gagner un cancer. Mais vous avez besoin de faire un suivi. C'est important parce que vous ne connaissez pas si vous avez 2% malheureusement. Et là, le docteur peut faire un test pour dire continuer ou il n'y a pas continuer. Un patient qui fait la ménopause, qui commence à saigner, c'est très important. Mon docteur, il vient être un docteur, la première chose. Et quand il est docteur, le docteur là pour faire ce test, il faut obliger faire une échographie avec lui. Et nous comptons faire échographie vaginale avec un patient qui fait la ménopause, pas échographie abdominale. Quand on fait échographie vaginale, nous vous guettons sur l'utérus, et très important, l'épaisseur l'endomètre de l'utérus. Une madame dans l'âge de ménopause, son endomètre sur l'épaisseur besoin moins que 5 mm. Si plus que 5 mm, il crée un signe d'alarme. Ça veut dire qu'il y a un cancer, mais il y a un malchance qu'il y a un cancer de l'utérus. Et là, nous devons faire un curettage.